La parole est à monsieur Yannick Moreau. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre en espérant une réponse qui ne soit pas, pour une fois, contredite dans les prochaines heures par les déclarations castristes d'une ministre. Monsieur le Premier ministre, en 5 ans, l'Ouest de la France aura concentré 5 années d'échecs. L'Ouest sera devenu le laboratoire et le théâtre de vos renoncements. Je ne reviendrai pas sur le lamentable dossier de Notre-Dame-des-Landes, ni sur les assauts répétés contre le centre-ville de Nantes, ni sur l'abandon des promesses de l'État sur l'A831. Le candidat du « moi-je » aura été le président du « c'est pas ma faute ». Ma question concerne aujourd'hui l'avenir des chantiers de l'Atlantique. STX emploie 2600 salariés, 5000 sous-traitants. C'est un leader mondial de la construction de grands navires de croisière ou militaires, comme le Mistral, lui aussi victime des reniements présidentiels. Racheté par un constructeur italien lié à un géant chinois de la construction navale, les salariés de notre fleuron industriel naval français sont aujourd'hui en proie au doute. Monsieur le Premier ministre, comment expliquer qu'une seule offre ait été reçue par le tribunal de Séoul? Pourquoi aucune proposition alternative n'a été suscitée ou promue par l'État français? Le gouvernement aurait-il abandonné la construction navale française? Après Florange, STX ne veut pas être une nouvelle victime de l'absence de politique industrielle de la France. Vos moyens d'agir étaient pourtant nombreux. Par exemple, avec le décret Villepin sur la protection des entreprises stratégiques, ou la mobilisation du Fonds stratégique d'investissement, ou encore la création de zones de franchise de charges sociales. Comment éviter demain que l'Italien ne revende des parts d'STX à un tiers ou qu'il lui impose des transferts de technologie à l'extérieur? À 4 mois de la fin de votre mandat, votre rôle, monsieur le Premier ministre, n'est pas d'être spectateur, mais d'être à la passerelle, à la manœuvre, acteur de la réindustrialisation de la France. La parole est à monsieur Christophe Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'industrie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Moreau. J'avoue ne pas bien comprendre le sens de la question qui vous posez, notamment après les rencontres que j'ai pu avoir à Saint-Nazaire avec l'ensemble des élus, y compris de votre groupe, avec lesquels nous avons travaillé. Et je me permets de vous dire que pour un élu qui a soutenu une opération qui a consisté à amener un opérateur qui avait 66% des parts dans l'opération, je trouve assez fort de café de venir nous faire un reproche alors même que nous travaillons aujourd'hui à construire une offre après la décision du tribunal de commerce de Séoul, qui ne dépend bien évidemment pas de nous, que de rentrer dans un dialogue exclusif avec le groupe italien Fincantieri. Nous avons fixé les 5 priorités du gouvernement. Priorité sur le maintien du site, de l'emploi, bien évidemment. Priorité sur le travail de la filière et notamment avec les sous-traitants. Priorité pour qu'il n'y ait pas de transfert du carnet de commandes actuel vers d'autres sites qui pourraient être décidés. Priorité sur la propriété industrielle qui est un enjeu déterminant bien évidemment. Et priorité également sur les enjeux stratégiques avec la participation éventuelle de CNS. Très sincèrement, monsieur le député, nous travaillons avec l'ensemble des élus, avec la mairie de Saint-Nazaire, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, avec la région d'ailleurs Pays de la Loire, et nous avons de ce point de vue plutôt un travail constructif. Je ne suis pas sûr que le sens de votre question soit dans le sens de ce travail constructif. Merci.